Donc frère, tes questions, toutes les questions. La question, l'enseignement pour moi, c'est beaucoup plus sur l'anticontraception. Parce que je n'ai pas encore reçu quelque chose de... Quelque chose, quelque chose dans ce sens-là. Donc, la question se tourne autour de l'anticonception. Oui, l'anticonception. Quand tu parles de l'anticonception, pour que si quelqu'un nous écoute, on essaie de voir ce qu'il en est. C'est quoi, d'après ce que tu entends par anticonception? C'est-à-dire que ce qu'on a appelé dans le monde le contrôle des naissances. Contrôle des naissances, c'est-à-dire le planning familial. Le planning familial. Oui. Oui. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, oui. Ces choses-là, nous devons les utiliser. Oui. C'est-à-dire que quand je dis les utiliser... Les méthodes contraceptives, par exemple. Donc, on touche préservative, l'ablation des ovaires, les pilules, ainsi de suite. Oui, les choses comme ça. Parce que nous savons déjà, en gros, que de prime abord, c'est déjà pour lutter contre la parole. Oui. Mais il faut maintenant prouver. Oui. Maintenant, il faut prouver cela, avoir un soubassement, avoir une base de la parole pour pouvoir enseigner peut-être à nos filles, à nos enfants, à nous-mêmes aussi et à nos enfants comment ces choses-là dans la parole sont décrites. Voilà. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet maintenant, nous-mêmes, comment on va donc vivre cela? Parce qu'on voit très bien que sans ces choses-là, on n'est pas aussi abri des grossesses, etc. Donc il faut maintenant présenter ces deux choses-là. Où est-ce que et comment le Seigneur nous attend dans cette marche-là. Voilà. Que Dieu ajoute dans les bénédictions à sa parole. D'abord, la Bible nous dit que les fruits les enfants sont une bénédiction, une récompense. On va toucher, ça risque de nous amener dans tous les sens, mais on va toucher selon que le Saint-Esprit nous dit guide. Le règne de la fécondation, donc je viens de le dire qu'on va toucher plusieurs points et plusieurs volets. Le problème de contrôle des naissances est un véritable, comme tu l'as signifié, c'est un vrai problème de l'affront même contre Dieu. Parce que souvenons-nous que l'une des choses qui a amené la personnification de Babylone, c'est le fait qu'on voulait aller contre une volonté de Dieu. Dieu avait dit, remplissez la terre, allez, soyez féconds, remplissez la terre. Les gens dans Genèse chapitre 10 et 11 ont dit que de peur que regroupons-nous ici, de peur qu'on ne soit dispersé sur toute la terre, n'est-ce pas? L'un des pays qui contrôle ces choses-là, il y a en Europe et particulièrement en Chine, où il y a un contrôle de ça, mais depuis un temps, ils ont commencé à libéraliser un peu maintenant, que pas faire comme ça. Parce que le taux de, vous appelez quoi, le taux de mortalité, l'espérance de vie avançait trop en Chine, là, dans la zone asiatique. Mais restons d'abord dans la Bible et comprenons la pensée de Dieu d'abord. La pensée de Dieu, c'est de remplir la terre. Il a donné une mission à l'homme de remplir la terre, La question que toi et moi et tous les autres chrétiens devraient se poser, c'est qui décide de la procréation? C'est une vraie question qu'il faut qu'on réponde. Qui décide de la procréation? Quel est le but de la procréation? Et autre chose qui se cache juste derrière, c'est que si on avait décidé ça pour nous, qui sommes en train de décider aujourd'hui, serions-nous là-haut aujourd'hui? Il faut que ces questions-là soient répondues pour pousser les gens à la réflexion. C'est-à-dire que je suis par exemple président de la République aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer de chercher, de décréter, à faire entrer des lois pour limiter les grossesses. Si on avait limité aussi avant que je ne naisse, et que cette loi-là mes parents subissaient cette loi-là, je ne serais pas venu dans le monde aussi, pas vrai? Donc il faut qu'on fasse attention. Donc toutes ces choses-là, toutes ces lois-là, ce sont les lois qui sont anti-parole. Donc c'est pour lutter contre la parole du Seigneur. Parce que le but c'est de pousser les hommes à vivre dans le péché. Et on va toucher également ces domaines-là. Comment est-ce que les hommes vont vivre dans le péché? Les hommes vont commencer à vivre dans le péché en distribuant. Allons dans Genèse chapitre. Merci Père. Genèse chapitre 30. Commençons par là. Donc nous traitons des je ne sais pas, j'ai parlé dans un enseignement quand je parlais de postérité, quelque chose, éducation des parents avec les enfants, j'ai parlé de plein de familles. Non, je me souviens bien, oh Seigneur, Dieu fait comme il veut. Justement, je me souviens que cet enseignement, j'ai enseigné
Et il n'y a pas l'enregistrement. Quand j'ai fini cet enseignement, il dit que voici l'erreur qu'on a faite. On devait enseigner cet enseignement. On devait enseigner pendant 4 heures de temps. On nous l'assemblée. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quelqu'un a dû poser une question aux l'assemblée. Ça nous a entraîné là-bas. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Je me comprends maintenant. Bon, de toute façon, Dieu fait comme il veut. Genèse chapitre 38, n'est-ce pas? Lisons à partir du verset 1 déjà. La Bible déclare à partir du verset 1, je vais lire. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit là une fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était scribe quand elle enfanta. Puis on continue, verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Je ne sais pas si le tableau se dessine un peu dans la tête. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Puis le Saint-Esprit va expliquer le pourquoi on appelle qu'il était méchant. Suis attentivement. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Il s'agit de la naissance, c'est une postérité. Donc il faut une relation. Donc le petit frère, le premier né est mort. On en avait dit au frère, à Onan, d'aller prendre la femme de son frère qui est décédé et d'aller vers elle, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels pour qu'une postérité sorte, pour que les enfants sortent, pour que le nom de son frère ne soit pas oublié, effacé. C'est ce qu'en clair qu'il en est là-bas. Je suis attentivement verset 9 et au suivant. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, frère souligne, je ne sais pas dans ta version c'est écrit quoi, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Qu'est-ce que c'est écrit, frère? C'est la même chose. La même chose. Alors arrêtons-nous là-bas. Verset 10 nous dit ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc, il a utilisé ce que les scientifiques appellent la méthode de Coït. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est une méthode qu'il a utilisée, c'est une méthode qu'on enseigne dans la science, que c'est une méthode de contraception. Oui. Voilà, ça ici là. Alors, dans notre génération, frère, quand tu vas finir et souligner, je me rappelle maintenant. Dans notre génération, on pourrait dire, supposons maintenant que, on dit maintenant que soyez prudent pour empêcher les maladies sexuellement transmissibles, soyez prudent pour porter le préservatif. On dirait que telle personne, en allant vers elle, porter le préservatif, le condom. Ce qu'il fait, fit de plus à l'Éternel. Parce que la sémence sort pour être sémée quelque part. On se comprend, frère? Alors, Dieu dit, la Bible nous parle d'une méthode de contraception ici. Parce qu'on voulait empêcher une possibilité de venir sur la terre. Dieu a déjà dit à Abraham qu'il va le bénir, que regarde, parce que Dieu dit par exemple par rapport à la promesse à Abraham, lorsqu'il va dire dans Genèse chapitre 15, il va dire que sors, regarde les étoiles, compte si tu peux le compter. N'est-ce pas, frère? Il a comme ça, il dit si tu peux le compter. Il dit tel sera comme les étoiles, telle sera la postérité. Ok, combien d'étoiles il y a dans le ciel, frère? Ok, on est arrivé au niveau des étoiles. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on laisse la postérité de Dieu. 1. C'est la création de Dieu. 2. C'est sa terre. 3. Ce que les gouvernants dans le monde entier sont en train de dire que s'il y a la population comme ça en 2050, il y aura surpopulation, il y aura moins de nourriture, c'est eux qui décident. Est-ce que c'est eux qui décident? Ça veut dire qu'ils font le projet de l'avenir de l'humanité comme si c'est eux qui étaient sur le contrôle de l'humanité. C'est parce que Dieu, l'homme a pris la place de Dieu. C'est l'homme Dieu qui a dû fonctionner. Ils ont mis la science au-dessus de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'on va toucher beaucoup de ramifications. Par conséquent, les hommes se fient aux prévisions instaurées par leurs gouvernants. Ne sachant pas qu'au-dessus de nous, il y a le grand gouverneur Dieu qui est censé contrôler sa créature. Si Dieu a dit allez, multiplier, remplir, il a dit quoi? Le mot c'est quoi? Remplissez. On a déjà rempli. Alors Dieu, donc, si quelqu'un, toute personne donc, qui se lève pour empêcher le remplissage de cela, est en train de désobéir à ces commandements-là, et au milieu en train de contredire ces commandements. Tout comme Nimrod avait dit, Dieu avait dit qu'on se répand sur la terre. Donc l'espace de la terre entière habitée devait être occupé par les hommes.
Ils ont dit non, regroupons-nous en un lieu particulièrement, restons ici, de peur d'être dispersés. Tu vois, effectivement, quand un homme a décidé qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ne pas être dispersé, Dieu a vu que ça c'est l'affront. Il a dû descendre pour désorienter les êtres humains, afin de les disperser, pour qu'il n'y ait pas d'autres, pour que son commandement puisse être là. Donc ça veut dire que si les hommes prennent les décisions comme ça, de le prendre là en disant qu'on empêche les gens d'accoucher, Dieu va faire quelque chose encore en affront contre eux. C'est lutter contre Dieu justement. On va répondre à la question maintenant, et nous autres maintenant. Je sais qu'il y a des problèmes conjoncturaux qu'on peut citer en disant que si c'était... On va répondre à toutes ces questions, à ces préoccupations. Parce qu'il y a le pourquoi donc. Et c'est le pourquoi que les hommes essaient de prononcer. N'aura pas d'excuse devant Dieu. Je vais expliquer tout ceci. C'est-à-dire que l'homme pourra dire que, mais voici, je suis marié, l'homme ne travaille pas, il y a la conjoncture. L'enfant ne travaille pas, pourquoi on fait cela? Ça touche dans le domaine que j'appelle une grande ouverture de la Bible, le manque de foi envers Dieu. Les chrétiens ne vivent pas avec le jour le jour, parce que ce n'est pas parce qu'on fait telle ou telle chose qu'on réussit. Dieu dit dans la Bible que les gens sortent très tôt pour aller chercher de l'argent et autres non. Il en donne son pain à ses bien-aimés. Il pourvoit. Il faut qu'on fasse seulement confiance à Dieu. Il faut que les enfants de Dieu se réfléchissent sur le Seigneur pour faire confiance au Dieu qui les a appelés. Parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance que nous avons n'importe quoi. Il a dit à Israël, lorsqu'il sortait de l'Égypte, dans le désert, dans Deutéronome chapitre 8, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, quand vous allez cultiver, manger, que Dieu va vous bénir votre pays, bénir votre terre, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc s'il y a toutes ces difficultés, ces conjonctures-là, c'est Dieu qui les met en place pour attirer l'homme, pour montrer que l'homme a oublié le Créateur. Et on a dit d'adorer autre chose. Alors Dieu donc dit à Israël que lorsque vous serez entrés, que ces choses-là, vous allez dire le mot, le grand et le béni bétail, garde-toi de dire en ton cœur, que ma main me l'a fait, que ça me passe à porte force. Dieu voulait que l'homme travaille dans son œuvre en pensant toujours que c'est par sa grâce qu'eux ils ont cela. Mais l'humanité de maintenant a rejeté totalement Dieu au point où on croit que c'est par notre propre force. On croit que c'est parce qu'on a des diplômes. On croit que c'est parce qu'on travaille, parce qu'on est trop beau, parce qu'on a trop de relations qu'on est censé réussir. Et par conséquent, donc, les gens ont fixé les standards de la vie sur des fausses bases. Et les chrétiens sont entrés dans ces standards. Le standard, c'est quoi? Si il grandit, il faut que je fréquente, j'envoie mon fils dans une bonne université, pour qu'il ait une bonne formation, pour avoir un bon travail demain, pour assurer son avenir. Donc l'avenir de la famille est sur un travail. Tu vois ça, frère? C'est dangereux. L'avenir du travail de l'enfant est hypothéqué par une éducation. C'est ça, frère? C'est dangereux. Or, qu'est-ce que Dieu lui dit dans la Bible? Il dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne doit pas s'en détourner. A dit à l'enfant que toi maintenant suis l'enseignement de ton papa, obéis-le, honore-le, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Dieu veut qu'il dure sur la terre. Quand Dieu dit avant que tes jours soient prolongés sur la terre, il ne fait pas cas du travail, de ce qu'il va manger ou quoi que ce soit. Or, sur la terre, pour qu'on puisse durer sur la terre, il faut la subsistance. Donc, par contre, pas du cocher, Dieu va préparer la subsistance des côtés pour cela, pour perpétuer la race. Dieu a appelé la famille sur la terre à plusieurs reprises dans la Bible. La Bible montre qu'il a appelé la famille sur toute la terre plusieurs fois. Il appelle la famille pour attirer l'attention de l'homme pour que l'homme en dérive. Quand Dieu attire cette attention de l'homme et qu'il appelle la famille, c'est pour toucher. Il a touché même le propre Israélite, frapper les gens par la famille, par l'épée, par les bêtes. C'est pas vrai? Donc Dieu a le contrôle sur toute la création, sur toute la créature. C'est pas un être humain qui va dire que la couche d'ozone est détruite par les gaz à effet de serre et qu'on commence à faire telle ou telle chose. Et par derrière, c'est toujours ceux-là qui font cette chose de COP21 là sur la planète vert, le climat vert, ainsi de suite. Ce sont eux qui sont créés les grandes industries. Est-ce qu'ils ont décidé de fermer les industries alors que ce sont ces industries qui pervertissent la voie de Dieu pour produire cela? Toi et moi qui n'avons rien, nous produisons les gaz à effet de serre. Quels sont ceux qui produisent les gaz à effet de serre? C'est eux-mêmes. Et après, ils prennent toujours l'argent de la population pour dire qu'on lutte contre le gaz à effet de serre. Ils nous imposent l'utilisation des styles de plastique biodégradables, de l'autre côté, en dégradant la nature et les semences que Dieu a créées pour donner les OGM, pour nous injecter ça dans le sang. C'est pas ça, frère? Voilà contre lequel, des choses contre lesquelles on doit le faire. On doit aller se dresser. C'est-à-dire que quoi, les multiplications de de repas à outrance qui vont donner la saleté aux gens, qu'on laisse les choses naturelles. Une des choses encore qu'on dit, c'est, on va dire que pour qu'il y ait assez de monde, pour qu'il y ait dans l'agglomération, quand il y a assez de population, pour qu'on ait beaucoup de bananes, il faut qu'on ait une sélection de bananes pour pouvoir multiplier. C'est pour ça qu'ils produisent ça pour qu'il y ait de repas. Est-ce que Dieu a dit qu'il est en manque, en carence par rapport à ses ressources? Non, c'est l'être humain qui a dit, le Dieu science peut pourvoir la nourriture. Dieu a décidé que par exemple les prix produisent à tel endroit, à telle période. L'ananas produit dans telle période. Ils ont dit que non. Chaque jour, il faut qu'il y ait de l'ananas. C'est normal, frère. Alors, on est entré dans la création de Dieu. L'homme veut devenir créateur. Autrement dit, ils sont de jouer Dieu. C'est pour montrer qu'ils n'ont pas besoin de Dieu.
C'est pour montrer qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Maintenant, on est allé jusqu'à toucher le fait que si un enfant est gêné, on peut prélever même ses gènes au niveau de son cerveau pour cloner, essayer d'injecter dans un autre enfant pour que l'enfant soit gêné. Donc, tout le monde qui continue à être les scientifiques, les grands scientifiques demain. Où est-ce qu'on a les diriger, frère? Donc, on est allé dans la dérive. Donc, en revenant dans ce livre de Genèse, nous voyons effectivement l'homme qui était méchant aux yeux de l'Éternel. On ne dit pas pourquoi il était gêné. Dieu le frappa. Dans son cas, on n'a pas dit pourquoi. Le problème nous intéresse maintenant, c'est au niveau de son petit frère, à qui on dit qu'il va prendre sa soeur, la femme de ton frère, tu as un genre de postérité. Il prend vraiment la femme. S'il refusait, c'est qu'il s'est dégagé de cela. On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il part avec la femme. Il couche avec la femme. Le but de coucher, donc, maintenant, c'est pour la procréation. Maintenant, tournons-nous vers la nature. Tournons-nous vers la nature. Comment est-ce que les espèces se multiplient? N'est-ce pas par rapport sexuel? Il y a les espèces naturelles qui ont le homme et femelle et mâle. C'est par rapport sexuel. Et quand ils le font par rapport sexuel, pourquoi il n'y a pas contraception chez eux? Pourquoi seulement l'homme qui crée des problèmes? Tu vois ça, frère, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est le contrôle des naissances. Le contrôle des naissances, la pensée qui est derrière, c'est de sélectionner les races qui doivent être sur la terre. C'est la pensée d'Adolf Hitler qui en a revenu comme ça. La race pure. Il faut qu'on arrête cela. Et donc, le plus grave, c'est que les chrétiens se trouvent derrière. On trouve dans les différentes suppositoires. Parce que souvenons-nous que pour que quelque chose soit prononcé comme loi, pour qu'on amène ça sur le plan humain, et que les gouvernants et les gouvernés puissent accepter, il faut qu'on trouve des justificatifs. Quand on prend le cas de l'homosexualité, on va prendre les choses de différents droits, que tout le monde naît égaux par naissance, et c'est la théorie déjà qui est chez vous en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des démonstrations, on montre effectivement le bien fondé. On ne dit pas seulement que désormais, on ne fait pas juste une loi qui vous dit que désormais, chaque enfant va laisser les enfants grandir et qu'ils choisissent leur sexe lorsqu'ils seront grands, ce n'est pas aux parents de décider à l'enfant pour dire s'ils sont hommes ou garçons. Frère, n'est-ce pas terrible ça? Alors, le point qu'il veut souligner, c'est que lorsque les lois sortent, les gens défendent les lois. Quand ils défendent les lois, ils ont l'intelligence de présenter les aspects qui sont clairs, qui pourraient amener les gens à accepter cela. C'est attractif. Voilà, que ça soit attractif. Donc, on ne dit pas tout le monde que contrôle la naissance. Il faut donc qu'ils démontrent le pourquoi. Voici l'avantage. Le boom démographique qu'il y a de voir, on voit effectivement que les gouvernements sont tellement assiégés par les demandes et l'offre qu'il y a déséquilibre. Et pour cela, il faut maintenir. On parle par exemple le cas de la Chine, comment il y a surpopulation. Il y a surpopulation, il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. Il y a ce boom démographique, ça fait que de temps en temps que le gouvernement ne peut pas se... Il faut qu'il donne des explications. Mais Dieu, lui, il a dit remplissez. Remplissez. Dieu a dit quoi? Remplissez. Nous sommes par exemple au Cameroun. Tu vois, quand tu voles, quand tu es en plein avion là-bas, tu vois effectivement que Douala, c'est comme si c'était congestionné à un endroit. Mais tout le reste, c'est la forêt, n'est-ce pas, frère? Dans les villages, on parle de l'exode rural. Pourquoi les hommes quittent les villages pour venir vers la ville? Parce qu'on a présenté aux télévisions et au-delà que le modèle standard de la ville maintenant, c'est il faut que tu sois naturel, il faut que tu sois moderne, dans une citadelle moderne. Alors par conséquent, la fuse, donc ça attire, la séduction, ça attire les gens vers la ville. On laisse le village. Pourtant, voilà la terre au village. Il y a des villages où vous allez maintenant, vous voyez où seulement les grands-parents. Les gens, ils vont seulement pour enterrement. L'autre, ils vont seulement pour aller faire un va-et-vient au village, pour aller prendre un peu de l'air au village et rentrer. Donc, par conséquent, parce que le standard humain a dit qu'on réussit, et pour réussir sa vie, c'est au village. Avant que ces choses, c'est en ville, pardon. Lorsque on vivait avant, sans avoir ces genres de standards-là, remarquez bien, les gens vivaient au village tranquillement. Les gens grandissaient au village, on n'a pas pensé de devenir ministre demain, de devenir quelque chose demain. Les gens vivaient leur vie, allaient au champ, cultiver, manger tranquillement. Ils étaient tranquilles là-bas, la famille était là. Jusqu'à ce que ces choses se viennent, ce développement à outrance de l'homme-dieu vient sur place. Donc, nous revenons ici, nous voyons que Onan est allé vers la femme de son frère. Il a refusé de procréer parce que la postérité, il savait que la postérité, sachant que la postérité ne doit pas porter son nom. Le fait qu'on dit, sachant que la postérité ne doit pas porter son nom, on peut mettre n'importe quoi là-bas. C'est-à-dire que si on présente l'interruption volontaire, le contrôle de naissance, la justification du contrôle de naissance, ici, la justification du contrôle de naissance, ici, c'est qu'il savait que ça ne devait pas lui être propre. Donc on peut dire n'importe quoi. On peut dire que, sachant qu'il n'avait pas l'argent pour faire grandir les enfants, il a décidé de faire la contraception. On peut dire, sachant que plus tard, les enfants pourraient le tuer pour prendre son héritage, donc je voulais dire qu'on peut prendre ce même verset pour mettre n'importe quelle explication des contrôles de naissance à l'intérieur. Ici, le but, le premier but qui lui venait à la tête de pourquoi il contrôlait sa naissance, c'était que ça ne devait pas porter son nom. Que pourquoi je vais donner
une postérité, la descendance, il va porter le nom de quelqu'un d'autre. Alors, on peut donc dire aussi que pourquoi on va donner l'enfant aujourd'hui et que demain l'enfant va souffrir sur la terre. La destinée de chaque personne est cachée entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas un homme qui décide sur la destinée de l'autre. Tu peux décider que ton enfant va faire le métier de l'avocat en donnant l'éducation. À un moment donné, dans le parcours, ça prend tout un virement que toi-même tu ne comprends même pas. D'autres encore, Dieu frappe le parent pour le faire quitter la scène. L'enfant continue. Je prends un exemple simple, comme les gens disent que si demain l'enfant grandit, l'enfant va avoir à manger. Parce que si tu as peut-être un homme et une femme et que vous êtes 7 à la maison. Jacob, lui, il avait combien? Jacob, le patriarche Jacob, combien avait-il? Salomon qui avait 1000 femmes là-bas. Si chaque femme avait seulement 2 enfants, ça fait combien d'enfants, frère? 2000. Ça fait 2000. 2000 enfants pour une seule personne. On va dire que oui, en ce temps, la terre n'était pas occupée. Mais ils étaient dans la perpétuité. Dieu n'a pas donné la limite à un moment donné où on va arrêter la procédure. On est d'accord? Dieu a dit, allez, remplissez la terre. C'est Dieu qui connaît quand ça va se passer. Or, Dieu, jusqu'à l'Apocalypse, on voit effectivement qu'il y a la population sur la terre. Il n'y a nulle part dit, quelque part, que la terre a des problèmes où Dieu est dépassé, où il va falloir qu'il trouve une solution. Nous voyons, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que l'ordre de Dieu va aller jusqu'à trouver sa fin et accomplir la fin. Nous sommes d'accord, frère? Donc, malgré que cette théorie-là qui est en train d'arriver, toutes les lois et toutes les autres lois qui vont voter pour contraindre les chrétiens à être contre la loi de Dieu, il y a des chrétiens qui vont tenir ferme. Et ce sont les chrétiens qui sont nonchalants, qui ne connaissent pas la loi de Dieu et qui n'ont pas confiance en Dieu. C'est pour ça que l'autre, c'est une grande parenthèse. Confiance, foi en Dieu. Le Seigneur Dieu qui a dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi donc quelqu'un qui se dit chrétien va dire je contrôle mon message? J'arrive à un niveau par rapport au rapport sexuel. Le chrétien, quand quelqu'un est chrétien de la bonne façon, sa chair n'est pas aussi libérale comme la chair du non-croyant. Par conséquent, il n'est pas parce que le non-croyant particulièrement se livre comme l'animal il se livre là pour aller faire non. Le chrétien ne va pas pour le rapport avec sa femme comme si c'était, je ne sais pas comment, comme manger, c'est pas un jeu. Regarde bien ce que la Bible déclare. Ne vous privez point l'un l'autre. C'est ce que dit la Bible déclare. Parce que tu disais que comment on va faire? Ne vous privez point l'un l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. C'est ce qui est écrit. Alors c'est là-bas, 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. Parce qu'il y a une question là-bas que... 1 Corinthiens chapitre 7. Donc il dit encore que c'est le manque de confiance. Il cherche du cadre chrétien. Donc entre-temps, ce thème, il faut qu'on voit dans les deux cadres. Les chrétiens ne doivent pas suivre les principes de ce monde. Il faut qu'on regarde si c'est contraire à la loi de Dieu. Oui, c'est contraire à la loi de Dieu parce que Dieu a dit qu'on remplit la terre. Donc aucun homme n'a le droit d'empêcher qu'on remplisse la terre. Ça c'est dans 1. 2 maintenant, du côté des mondains, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à contredire la loi de Dieu parce que dès la Genèse, ils ont tenté toujours de contredire. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien doit prendre parole, point sur la parole, en disant que si les gens disent que si vous accouchez des enfants, comment vous allez nourrir? Moi je dis que mon Dieu qui me donne les enfants est capable de les nourrir. Un point, un trait. 1 Corinthiens chapitre 7. Disons à partir du verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, mon grand frère? Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Tu as vu ça? Qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Or, maintenant, ce qu'il a dit maintenant, il dit que je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Or, il y a un principe qui a été établi dès le départ. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Et il y a une loi qui dit clairement que quand ils vont faire comme ça, le but c'est de perpétuer l'espèce. Il faut qu'il perpétue, il faut multiplier, il faut fructifier. Maintenant, après, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Puis maintenant, verset 3, c'est ça qui nous intéresse. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Okay. Ça, frère? Oui. Oui. Ça me soulève une question que j'avais enseigné ici là. Oui. Pour un temps. Oui. Ici là. Oui. Le temps là, c'est combien de périodes? Il dit pas la suite. Regarde bien. C'est merveilleux tout simplement. J'ai dit pour un temps, le Saint-Esprit est merveilleux. J'ai dit pour un temps, je me suis arrêté. Pour un temps. Tu me dis c'est combien de périodes? Il a dit pour un temps. Maintenant, on va voir la suite dit la chose. Afin de vaquer à la prière. Donc, regarde ma frère. Donc, si vous décidez de jeûner un an, décidez de prier un an, c'est un an, abstenez-vous. Si vous devez décider de prier 3 jours, c'est pour cela que les rapports sexuels et le jeûne et la prière sont incompatibles.
On voit cela dans la Bible partout, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Voilà. Alors, ici, il dit pour un temps, afin de vaquer à la prière, dont la privation vient lorsqu'on a décidé de se concentrer dans la sanctification pour Dieu. C'est ce qui est écrit là-dedans. Il dit, Isabelle a dit de vous prier pour l'un de l'autre. Mais la condition de se priver, c'est pour un temps lorsque vous êtes dans la prière et le jeûne. C'est ce qu'il veut dire. Donc, lorsque vous avez ouvert la parenthèse pour un temps de consécration à Dieu pour prier, mettez cela de côté. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui doit priver. Hein? On est d'accord? Oui. Maintenant, regardons. Il veut toucher une autre virgule, dans un autre coin là. Il dit afin de vaquer à la prière. Puis, quand la prière termine, on dit quoi? Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous voyons effectivement que Satan est toujours proche des choses de rapport sexuel. Donc, on peut résumer d'abord la Bible par rapport à l'abstinence. Il y a deux cas où il y a l'abstinence sexuelle. Un, la période où la femme a son menstru. Deux, la période où on se consacre dans la prière. En dehors de ça, il n'y a plus autre chose qui puisse empêcher. C'est ce qui est écrit. Alors, maintenant il dit que puis retourner ensemble. Et quand il dit retourner ensemble, il a de parler dans le lit. Il ne veut pas dire que vous allez prier pour retourner. Non, il a de parler de la communion, de la consommation ici. Il dit ici, il dit puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça se passe que Satan a toujours le regard vers le domaine du rapport sexuel. Parce que, alors puis il dit, j'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tienne de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qui se marie? Car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc en fait, le rapport sexuel n'est pas le problème lorsqu'il se consomme dans les normes que Dieu a données. Donc le rapport sexuel, c'est un domaine de consécration, c'est un domaine sacré. Et donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il va dire que ne savons pas que celui qui s'attache au Seigneur avec un seul esprit, mais celui qui s'attache avec la prostituée avec un seul corps. Quand il était dit, les deux devenaient un seul corps. Donc, c'est un échange d'énergie. Et donc, le flux sort de l'homme et transforme comme ce qu'on appelle la symbiose. Il y a un inter-échange entre l'homme et la femme en ce moment-là. C'est le domaine de la procréation. C'est le domaine où Dieu a sanctifié dès le départ, c'est le domaine du mariage. Puisque nous parlons dans le cas du mariage. Et Dieu s'attend à ce qu'il y ait des fruits. Il a donc dit que le fruit de l'enfant, c'est une bénédiction. Comment donc on a d'empêcher donc les gens d'avoir la bénédiction? Paradoxalement, dans ce même moment, pendant que d'autres personnes allaient chercher des enfants, d'autres personnes sont allées les détruire en faisant les interventions, les interruptions volontaires de la grossesse. D'autres sont allés les chercher jusqu'à ce qu'ils vont voir les scientifiques pour qu'on puisse mettre la semence à l'intérieur. En tout temps, d'autres personnes sont allées d'empêcher que ça rentre. Il y a des gens qui ont attaché même les ovaires. On attache pour empêcher l'ovaire de faire le parcours dans le tube là-bas. Plus tard, les fils d'attache ou bien les séquelles que ça produit, les liquides que ça produit, ça commence à avoir les ulcères, on commence à avoir les cancers. Pourquoi toutes ces choses là maintenant? Pourquoi ne pas tout simplement laisser Dieu faire ces choses? Donc, aucune justification des hommes devant Dieu par rapport à ces choses en disant qu'on aura trop d'enfants, il y aura l'effectif pléthorique. Ce n'est pas nous qui décidons, parce que si on avait décidé comme ça pour nous, nous ne nous en serons pas là. Beaucoup d'entre nous, les Africains, nous avons dans les familles polygamiques, où il y a peut-être un père à 4 femmes et des nombreux enfants, chacun a 19 par ici, 10 par ici. Comment nous avons grandi jusqu'à aujourd'hui? Et quand même nous disons que c'est les difficultés sont utilisées par Dieu pour nous enseigner. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc un être humain n'a pas le droit de déterminer si oui ou non un être humain doit naître ou ne doit pas naître. Donc si quelqu'un empêche quelqu'un de naître, c'est exactement comme s'il allait interrompre une grossesse. Donc c'est ce qu'on appelle l'avortement. Ce qu'on appelle l'avortement, c'est un meurtre. Amen. Amen. Ok. Donc l'apôtre Paul dit ici qu'on doit s'abstenir uniquement dans le cadre de la prière. On a vu dans la révélation biblique, on ne doit pas approcher une femme lorsqu'elle a la période des menstrues et dans le période des jeûnes. Mais l'apôtre Paul dit ici que la femme n'a pas autorité sur son corps, sur son mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son corps, sur sa femme. Il dit ne vous privez point l'un de l'autre. Maintenant, prenons le cas des animaux. Frère, est-ce que tu as remarqué que le coq et la poule vont lorsqu'ils veulent procréer? En dehors de ça, ils ne vont pas. Quand le chien et la chienne vont, c'est parce que l'autre est dans la période féconde. Parce qu'en période féconde, il dégage certaines choses, on a plus appelé chaleur, voilà, pour qu'ils puissent sentir. Les poissons de la mer ont des séquences quand ils sont. Bon, c'est vrai qu'ils ne font pas la procréation comme ça, ils viennent déposer les spermatozoïdes. Eux, ils sécrètent là, ils sécrètent les œufs et puis l'autre vient déposer les spermatozoïdes là-dessus. Mais toujours dit qu'il y a la trace
La trace qui attire le mal vers la période des saisons. Voilà. Alors, c'est la période de fécondation et chez les brebis, et les moutons et autres. Il y a la période de fécondation chez les chiens et autres là-bas. Ils vont seulement ensemble. Mais Dieu a donné, parce que c'est le péché sexuel qui nous a causé le problème, par l'incontinence de notre chair, c'est l'homme seul qui a le problème sexuel. Le dérèglement sexuel, c'est l'homme seul. Le cheval n'a pas de problème de dérèglement sexuel. Le porc n'en a pas. La chèvre n'en a pas. Le chien même n'en a pas. C'est l'homme, c'est l'être humain. Une femme peut coucher avec 400 hommes en alignant comme ça. Nous sommes d'accord. Une femme peut sortir comme ça en rentrant là-bas, elle a couché avec le fou, elle a couché avec ses parents. Pourquoi? Parce que c'est là le vrai problème. Alors là, il faut qu'on arrête de penser comme les hommes sont de penser et revenir aux pensées de Dieu. On a versé, on dit qu'il s'est souillé à terre. Donc c'est ce qu'on appelle en science la méthode par Coy. C'est ça, non? Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Voilà la méthode par Coy. Donc c'est une méthode de contraception. La Bible déclare que c'est qu'il fait du plus à l'éternel. Ça veut dire que s'il était aujourd'hui, il avait dit que, ok, je vais aller, supposons que la femme là s'appelait Catherine. Il dit Catherine, allons à l'hôpital pour qu'on puisse faire l'ablation de tes trompes afin que nous n'ayons pas le truc ici. Alors, ça veut dire que il faut qu'on sache que s'il va comme ça, la Bible déclare que ce qu'il a fait comme ça déplaît à l'éternel. Oui. Ok. Comment donc répondre aussi à ceux qui disent que ce n'est pas l'acte de souiller à terre, que Dieu l'a frappé, mais plutôt l'intention, c'est-à-dire que le refus de donner la semence. C'est-à-dire la postérité. Là, nous nous trouvons en plein là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit que le refus, ok, prenons le refus. Que ce n'est pas l'acte, le fait qu'il a fait comme ça qui est le problème. Ok, il a refusé en faisant ceci. Donc ça veut dire que ceux-ci, ils refusent que la postérité vienne en faisant quelque chose. Donc, ce sont les quelque chose qu'ils font. Et regardons, il y a donc le refus. Donc, si c'est le refus de la postérité, ça devient encore très grave parce qu'ils sont refusés qu'une postérité vienne. Donc, même le refus, restons l'acte. Laissons l'acte de souiller à terre qui est une méthode de coït. Parce qu'on peut mettre là-bas l'interruption par ablation des trompes et ainsi de suite. Mais regardons là. Si c'est ça alors justement qui montre qu'on ne doit pas refuser. Amen. Donc, ça veut dire que le refus de donner une postérité, c'est un problème. Parce que Dieu veut que les postérités soient là. Amen. Il y a tant de questions, c'est pas question d'avance. Ok, voilà. Alors, Dieu, dans son plan parfait depuis la Genèse, veut qu'une postérité se multiplie. Que les descendants soient conservés et qu'ils se multiplient jusqu'à ce que ses desseins s'accomplissent sur la terre, celle de multiplier la terre. Supposons qu'Abraham avait interrompu à un moment donné en disant qu'il faut qu'on fasse l'ablation ou quoi que ce soit. Dieu a dit que cette terre sera ta postérité. Comme tu as vu comme ça, ce sera comme ça. La Bible déclare plusieurs fois aux endroits que Moïse va prier. David va prier que voilà Israël qui est comme le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est pas ça? Que ce peuple grand et redoutant nombreux comme le sable de la terre. Or, ils ne sont pas encore ça. Ils n'atteignent pas. Les Israéliens n'atteignent pas les Chinois. Mais on le comptait déjà comme le sable qui est en bordure de la mer. Alors il faut qu'on fasse attention. Ce que Dieu lui voit, c'est parce que nous voyons. Restons dans le cadre chrétien. Pourquoi le chrétien doit-il suivre ce que les gouvernants de ce monde sont de dire ou de suivre Dieu? Pourquoi? Alors que la parole de Dieu est claire là-dessus par rapport à ces problèmes-ci. Pourquoi les gens ont peur de faire ces choses-là? Parce qu'en réalité, dès le départ, on est colonisé à la manière du monde. Et lorsqu'on sort de ce système du monde, on hérite de cela en trouvant que les logiques de ces choses-là, puisqu'on a admis cela comme les vérités, ça nous semble maintenant une vérité établie par rapport à Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il faut qu'on admette que, toute personne qui va empêcher une autre personne d'accoucher est un problème, déjà pour Dieu. Parce que personne ne doit interrompre une grossesse et personne ne doit interrompre. Parce que si c'est comme ça, quand on donne les lois, par exemple, comme par exemple dans le code pénal camerounais, on dit que si quelqu'un veut interrompre une grossesse, ça doit être sous autorisation des médecins. Ok. D'après le monde, il va faire comme ça, il sera justifiable devant les hommes, non? Supposons qu'on dit que le médecin, parce que un parent qui a de l'argent peut aller voir un médecin en disant que mon enfant, si, parce que l'enfant a dû obtenir la grossesse à partir d'un garçon qui est pauvre. Et donc le père ne voudra pas, il parle légalement, il va demander à un médecin, on signe un truc disant que cet enfant se met en risque la vie de mon enfant. Pas vrai? Frère, on stoppe cette grossesse, la grossesse pousse, on fait l'interruption de la grossesse. Devant les hommes, devant la loi, il va faire l'interruption telle que c'est écrit par rapport à la loi, pour se protéger par rapport au code pénal, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, il aura commis un meurtre, parce que Dieu connaît les intentions. Il n'y a pas de justification pour que quelqu'un puisse prendre la vie d'une autre personne. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit de doter la vie en commun empêcher un enfant de naître. On ne doit pas le faire. Amen.
Maintenant, le vrai problème ici, c'est le manque de rapports et de relations avec le Seigneur. Si on a confiance avec le Seigneur, on ne suit pas ce que les gens disent. Parce que ce sont ces choses qui nous infectent. On va dire que, quand on va justement, c'est même vrai, la logique c'est vrai. Nous ne savons pas comment on va faire. J'ai 5 enfants déjà, s'il y a un 6e qui vient. Ok, si tu refuses de faire le 6e, comment tu vas faire? La Bible dit que l'homme ne se prie pour de son mari. Et même, je vais dire une autre chose encore. Il y a des gens qui ont fait les vides. On nous a appris en science que le 14e jour c'est l'ovulation. Donc le 3 jours avant, 3 jours après, c'est la période de risque. Si tu ne veux pas avoir le rapport, tu fais comme ça. Frère, tu peux calculer ça le premier jour avant que le rapport, avant que ta période comme moi, tu tombes enceinte. Nous sommes d'accord. Alors forcément, ce n'est pas une vérité scientifique établie. Parce que comment tu vas expliquer que quelqu'un qui va régler par exemple le 28 tombe enceinte avant? Et que les gens particulièrement qui, le mari n'a pas le problème d'azospermie. Et la femme n'a pas de problème d'ovulation ou quoi que ce soit, il suit ses règles se suivent normalement. On calcule ce qu'on voit la période de l'ovulation, la température de son corps change, le métabolisme change pour être préparé. L'homme n'a pas de problème de sémence ou le taux des spermatozoïdes dans ce sperme n'a pas changé, n'est pas en dessous de la moyenne telle que requise. Ils vont vers la femme durant ces périodes-là, l'enfant n'en pas. Comment on peut expliquer? Donc il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. On va faire le diagnostic sur l'homme, l'homme va bien. On fait le diagnostic pour la femme va bien. On cible même la femme avec le truc de période des jeunes, des règles. Que mon menstruation c'est 28 jours, donc l'ovulation a lieu au 14e jour, 3 jours avant, 3 jours après, c'est bon pour la rapport, c'est pour tomber enceinte. Tous les 3 jours avant, 3 jours après, tu fais chaque jour, il ne tombe pas enceinte. Ok, ça, puisque nous en sommes là maintenant, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent que ce cycle-là, oui. Puisque l'ensemble c'est un cycle, oui. Que ce cycle-là a été mis naturellement oui. Par Dieu, oui. Et que ce n'est pas forcément un accident oui. Que c'est été là, parce que si c'est mis par Dieu, oui. Ça veut dire que ça a un but. Oui. Alors ne serait-ce pas pour que nous utilisons cela, oui. Que Dieu l'a mis sur place. Oui. Okay. Est-ce que c'est un problème de l'utiliser ou non? Dans quel cas l'utiliser? C'est-à-dire que le vrai problème c'est surtout au niveau de l'interom. Si par exemple, si ta femme est en train de régler, maintenant en train d'ovuler. Oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les animaux, eux, ils vont ensemble lorsqu'ils veulent procréer. Oui. Mais il n'est pas donné un commandement à Dieu par rapport à l'homme que lorsqu'il va aller à une femme, que ce soit pendant l'ovulation. C'est pour ça qu'il dit qu'en ce sens-là, ils sont différents. Oui. Donc l'homme ne doit pas aller vers la femme. Le rapport sexuel par rapport à l'homme n'a pas été donné seulement pour la procréation. Okay. C'est écrit dans le Proverbe. Allons dans le Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Le livre des Proverbes. Que Dieu te bénisse vraiment pour cette question. On y va. Le Proverbe chapitre 1er. Oui, bon, je suis en train de regarder pour qu'on puisse prendre rapidement là. Mais prenons à partir du verset 18, regardez. Ou bien à partir du verset 15. Regarde verset 15 et suivant. Il dit, bois les eaux de ta citerne. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Le langage de Dieu me plaît là. Tu vois ce qu'il a dit là, frère? Il dit, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tu vois, il en a parlé du mariage là, n'est-ce pas, frère? Ah ben voilà. Il dit, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Donc ça dit que ta femme, nous on a parlé maintenant, tu es en Europe, il y a dans les clubs, on appelle les clubs échangistes. Oui. Où quelqu'un va avec son partenaire, il s'entend dans la salle, il donne sa femme aux gens, il couche avec les autres femmes. Je ne sais pas quel est le monde nous retrouvons. Et Dieu nous dit ici que tu dois boire les eaux de ta propre citerne. Tu vas boire les eaux qui sont de ton puits à toi. Il dit ici, verset 16, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tu vois que Dieu a parlé ici des clubs d'échangistes par exemple. Il n'a pas besoin d'utiliser le langage échangiste. Il dit, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Est-ce que ta femme c'est pour tout le monde? Alors maintenant on voit toutes ces choses aujourd'hui. Verset 17, qu'il soit pour toi seul. C'est écrit clairement. Que tes eaux c'est pour toi seul. Il dit, et non pour des étrangers avec toi. Et par le verset 18, il dit que ta source soit bénie. Et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps, tu as vu le mot? Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Amen. Donc, j'étais de vouloir dire que le rapport sexuel n'a pas été donné seulement pour consommer au moment de l'acte de la fécondation.
Tu vois un peu, n'est-ce pas? Par exemple, Ruben va aller avec la femme de la femme Bila, l'une des concubines de son père. Ils ne sont pas allés ensemble, elle a accouché. Non. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Il dit qu'ils sont allés ensemble, elle n'a pas conçu. Le rapport sexuel, elle n'a pas conçu. La nuit de la consommation du mariage où Jacob est allé, on a plutôt donné Léa. La nuit là, elle n'a pas conçu, elle n'est pas allée uniquement là-bas pour concevoir. Non. La Bible nous déclare que c'est notre temps, la femme est notre bureau comme récompense de notre repos, pour notre fatigue sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous a donné. C'est pour ça que c'est le bureau qui nous donne le repos, qui nous casse la tête. Amen. Donc le rapport sexuel pour l'homme, pour le cadre humain, n'a pas été fait seulement pour la procréation. Donc dans ce sens-là, pour répondre à ta question, le cycle est là. Tu peux, si le cycle est là, on connaît que ici il y a l'interruption, puisque les règles c'est la destruction de la membrane utérine, les testalité qui sortent. Lorsque la chambre d'embryonnaire, vous appelez comment, là où l'ovaire va se déposer là-bas, l'embryonnaire a attendu sans voir, ça se détruit, c'est ça qui sort sous forme de sang, ça se coule là. Maintenant quand ça se coule, quand Dieu a dit dans le livre de Lévitique là-bas que tu ne dois pas connaître une femme lorsqu'il coule, son morceau coule. Dieu n'a pas besoin de dire que ça commence tel jour et tel jour. Il savait que les scientifiques viendraient pour expliquer cela. Mais ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire par rapport au tel ou tel plan. Dieu nous a déjà dit ce qu'on doit faire. Ces moments-là, on ne doit pas le faire, on s'abstient. Si on veut concevoir, on peut aller là-bas dans la conception, faire. Abraham et autres là-bas, et Abraham n'avait pas d'enfant, comme plusieurs personnes dans la Bible n'avaient pas d'enfant. Ils ont prié Dieu, c'est Dieu qui leur a donné l'enfant. Dieu n'a pas dit qu'accouche à telle ou telle période. Abraham avec Sarah, quand ils étaient ensemble et qu'elle n'accouchait pas, il ne faisait pas de rapport sexuel. Est-ce qu'il ne faisait pas de rapport sexuel? Il faisait rapport sexuel, pas vrai frère. Et avec Samson, la maman de Samson et son maman, il faisait rapport sexuel. Zacharie a fait des rapports sexuels parce qu'il est entré dans sa vieillesse. C'est pas ça frère. Mais le jour où l'enfant devait venir, l'enfant est venu. Donc le cycle c'est une chose normale. Ce n'est pas seulement le cadre du cycle de la femme que Dieu a mis en place. Il y a plusieurs autres cycles dans la vie. Et chaque fois qu'on interrompt ces cycles-là, on interrompt un processus que Dieu a mis en place. On se comprend, n'est-ce pas frère? Donc voilà ce qu'il en est. Puisque ça peut aussi aider certaines familles qui sont en situation. Comme quelle situation par exemple? Oui, parce qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas affermis et un cas se produit dans la famille. Oui. Comme un cas de viol, oui, par exemple. Oui. N'est-ce pas? Oui. Puisqu'on parlait tout à l'heure de IVG et tout. Oui. Maintenant, une chrétienne ou la fille d'une chrétienne ou une situation se présente comme ça, oui, qu'il y a eu un cas de viol et l'enfant est harcelé. Alors, qu'est-ce qu'on peut les répondre dans ce cas comme ça? Donc, s'il y a viol, il y a enfant. Oui. Prenons un exemple simple. Le cas des... Il y a des viols dans la Bible. Je prends le viol, ça c'est le cas... Le fils de Jacob. Oui. Oui. Le cas du fils de Jacob, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant par la suite. Oui. Il y a eu viol, mais il n'y a pas eu d'enfant. Prenons le cas où il y a eu l'enfant. Le viol peut venir dans plusieurs circonstances. On peut donner quelque chose à des somnoles et autres, là-bas, comme on fait avec les filles. Prenons le cas où les filles ont violé un père. Le cas de l'autre. Qu'est-ce qu'on en dit? Il dit l'autre a été littéralement violé par ses filles. Ouais. C'est le viol, ça, pas vrai frère? Oui. Voilà, c'est le hold-up et c'est le viol. Qu'est-ce qu'on a fait des enfants qui sont nés? On les a tués? La réponse est non. Donc il dit qu'il n'y a pas d'explication pour qu'on puisse interrompre une grossesse. Or, il y avait des bonnes raisons pour interrompre la grossesse. On pourrait me dire qu'à ce temps, on ne savait pas comment tuer l'enfant. L'enfant est né dans le livre Samuel là-bas, il capot de la gloire est banni. À la naissance, les enfants sont décédés, le père est décédé, la mère est décédée. Donc, il n'y a pas d'explication en disant que si on viole et que l'enfant entre, qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant? Il faut interrompre l'enfant. On ne doit pas tuer. Dans le monde, on peut avoir des justificatifs, on peut avoir des explications qu'il a été violé. Je peux décider d'enlever l'enfant, on peut ne pas enlever l'enfant et autres, parce que l'enfant n'aura pas de père, c'est un bandit, c'est un ici, mais il n'y a pas de problème, c'est un enfant qui est né. Okay. Et l'enfant naît, comment peut l'enfant des notes, le Moab et Ammon, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est vrai qu'il y a un antagonisme entre les tribus par la suite, mais ils ont devenu des très grandes tribus, n'est-ce pas? Si on avait interrompu la grossesse, les deux grossesses là, qu'est-ce qu'on aurait dans la Bible là? Tu vois, autant de choses, n'est-ce pas? Bon, continuons toujours pour fortifier aussi les autres. S'il arrive, parce qu'il y a deux autres cas, il arrive que l'enfant est détecté, la grossesse est détectée dangereuse pour la mère et l'enfant. Alors, dans ce cas, comment on peut encourager aussi des familles qui sont dans ces situations-là?
Je vais dire, et prends d'abord mon témoignage d'abord pour t'expliquer quelque chose. Ma petite fille que tu vois là, quand elle est née, elle est décédée. Okay. Elle est née, elle est sortie du ventre. Née morte. Née morte. Oui. Donc elle est sortie du ventre, elle était décédée. Les sages femmes devaient revenir sur ce qui a parcouru. C'est pour ça qu'il dit que le vrai problème entre les chrétiens, c'est le manque de confiance. Manque de confiance. Parce qu'il n'y a pas de... Prenons un exemple. Non seulement l'enfant peut être un danger, l'enfant peut subir parce qu'il y a des malformations de la naissance. Tu vois des enfants on dit oh l'enfant on aurait souhaité qu'il meure dès le départ, mieux au lieu de souffrir comme ça, on le fait souffrir les parents. Et beaucoup de ces enfants là sortent comme ça plus tard, attendent jusqu'à ce que les parents épuisent les économies après l'enfant meurt toujours. Il y a les épreuves que nous avons dans la vie que toi et moi on ne peut pas maîtriser. Des circonstances qu'on ne peut pas maîtriser et que c'est uniquement quand on est en Dieu, dans la révélation totale, qu'on va comprendre le pourquoi telle chose est là. Comment expliquons-nous, par exemple, dans Jean chapitre 9, qu'un enfant sort du ventre, il ne voit pas? Ça peut s'expliquer. Aujourd'hui, si on avait, si en ce temps-là, ils avaient ce qu'on appelle le scanner et autres là-bas, on pouvait détecter que l'enfant, c'est dans le ventre, a des problèmes. Comme généralement, on regarde que son poumon, il aura de la malformation cardiovasculaire, il aura son pied n'est pas bien, il n'a pas de formation, par exemple, son cérébral et autres. Et les gens disent ok, injectons-le pour que le fœtus soit pas vrai, frère. C'est mauvais. Maintenant, si on a, je prends le cas des Jean chapitre 9 avant de revenir sur mon cas. Dans Jean chapitre 9 à partir du verset 1, la Bible déclare que les disciples ont trouvé un homme qui était là-bas, aveugle de naissance. Donc il est sorti du ventre, il ne voyait pas. On a posé la question, est-ce que son problème, c'est le problème de ses parents ou son problème? Il dit que ce n'est pas ni à cause de ses péchés, ni à cause de ceci. Il parle pour ces cas-là, parce que c'est des choses qui sont causées par le péché des parents, d'autres choses qui sont causées par le péché. Alors, il dit que c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Il faut que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans sa vie, c'est-à-dire que Dieu œuvre dans sa vie, comme on a vu là, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, il faut que quelque chose arrive sur la terre où impossible à l'homme, c'est-à-dire que dans la puissance de l'homme, dans le domaine de l'homme, il n'y a pas d'explication ou il n'y a pas de solution possible venant de l'homme. Et que Dieu puisse entrer en matière, manifester sa gloire pour que son nom soit glorifié. Qu'on sache qu'ici, il s'agit de Dieu manifestant. Parce que c'est quelque chose que l'homme peut entrer en possession. C'est à ça qu'on parle de miracles, c'est à ça qu'on parle de prodiges. Parce que c'est quelque chose qui dépasse la norme humaine, les lois scientifiques, qui défient les lois scientifiques. Le simple fait que Élisée prend la hache, l'autre dit, oh, le hache était comme, il dit dans ce livre des dieux, voilà, où il fondait de bois là-bas, à ce moment-là, le fer est difficile. La tête là est tombée dans l'eau. Dans le coup d'eau, c'est difficile, c'est aller en profondeur. Il dit, où est-ce que tu as tapé? Parce que le garçon est venu se pleurer devant le prophète en disant, oh, c'était loué. C'est pour dire qu'il est mort là. Parce qu'il va falloir maintenant qu'il travaille pour rembourser cela. Le prophète lui a demandé où est-ce que tu l'as, c'est tombé, il est tombé par là-bas. Il a coupé un morceau de bois, lancé au-dessus de l'eau. Le bois est entré dans l'eau. Alors que la masse volumique de l'eau par rapport au bois, ce n'est pas normal. Alors, le bois est descendu, le truc a submergé, il a envoyé sa main et prendre. Ici, ça dépasse la loi de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Ça ne peut pas expliquer cela. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer, mais ça se passe bon. Voici donc un miracle qui a été manifesté. Donc quand quelque chose sort hors norme, que ce n'est que la puissance de Dieu qui puisse le faire, on commence à comprendre autre chose. Donc pour le cas de cet enfant de Jean chapitre 9, on voit effectivement qu'il est né aveugle. Donc il y a une situation qui pouvait non seulement culpabiliser les parents, ou bien qui pouvait mettre les parents mal à l'aise. Et remarque bien à ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un de famille riche pour qu'on puisse le voir partout. C'est ceux qui puissent savoir comment faire. En fait, même si c'est de l'argent, il ne peut pas ouvrir les yeux. Alors le Seigneur Jésus a ouvert ses yeux et le nom de Dieu a été glorifié. Mais ça pouvait être une autre maladie. Il y a des gens qui sont nés paralytiques depuis la naissance. Comment les parents souffrent. Et très souvent encore, ils naissent même dans des familles pauvres, extrêmement pauvres. Tu vas voir certains styles de maladies qui sont chez les pauvres, tu dis mais non seulement ceux qui sont pauvres, il y a encore ceci comme ça. Pourquoi comme ça? Il y a un pourquoi. C'est pour ça qu'il y a toujours le problème de manque de foi, de manque de confiance. Ces œuvres-là sont destinées à glorifier Dieu normalement si l'autre humain se place à la position sous sa grâce. Alors, le fait que quelqu'un ou bien la maman, parce qu'on peut se trouver, c'est le cas que tu as pris, que la santé de la maman est menacée ou la santé de l'enfant. Là, on peut sauver la maman, laisser l'enfant, ou bien on peut sauver l'enfant, laisser la maman, et ainsi de suite. Je prends mon cas. Je parle ici par rapport au manque de foi. Quand mon épouse était enceinte, je crois 7 mois ou 5 mois avant, il dit 7 mois avant, le diable s'est présenté pour me dire que il prend, que je choisis entre mon épouse ou bien ma femme. Ou l'enfant. Donc mon épouse doit passer. C'est-à-dire que soit mon épouse, soit mon enfant va partir. Frère, n'est-ce pas une chose terrible? J'ai dit ça, mon épouse, je suis à la maison 2, on est 3, moi, mon épouse et le premier garçon. J'ai dit personne ne bouge.
Ça, c'est dans le combat maintenant. Mon épouse ne connaît pas. Elle est enceinte. Je me tourne, je la regarde. Je sais ce qui se passe dans le spirituel par rapport à elle. Parce que tout ce que tu as de dire qu'il y a danger dans la vie de la femme, danger dans la vie de c'est le diagnostic médical. Mais ces choses-là sont l'arrière-plan, c'est le spirituel. Donc l'arrière-plan, c'est le spirituel. Si on connaît le problème d'ordre spirituel qui se trouve derrière, le problème physique derrière se résout. Nous sommes d'accord. Il y a des gens, par exemple, qui ne tombent pas enceintes, pourtant il n'y a pas de quoi physiologique. L'anomalie physiologique. Pourtant, là-bas, ce sont les esprits qui sont débloqués. L'esprit est chassé, la personne tombe enceinte, par exemple. Alors, j'ai dû batailler pendant près de 5 mois avec cela. Imagine qu'ils sont vers la radio prêcher, il vient au milieu de l'assemblée prêcher, il vient prêcher, mais quand il rentre, j'ai le combat entre chaque fois quand il voit mon épouse, la même voix est là. Choisis entre ton épouse et la femme. Et il doit battre avec dans la prière. Il dit que personne ne bouge. Il dit bien, personne ne bouge. Elle a dépassé le moment où elle devait accoucher. Elle était à la maison. Elle dit, chérie, je suis fatigué pour ceci. Je suis fatigué, il temps de lire la Bible. Je suis fatigué avec ça, il faut que j'accouche déjà. Monsieur Touré, je l'ai regardé. Il dit, tu veux vraiment accoucher? Il dit, oui. J'ai fermé la Bible, j'ai déposé, je me suis mis à genoux. J'ai prié. Il dit qu'il faut que ça déclenche. J'ai prié. Il dit, dès que ça déclenche, fais-moi signe. J'ai mis la voiture en stand-by, il était en scène que dès que ça déclenche, on part. On est là, on veut l'assemblée rentrer. Elle a commencé, d'abord, lorsqu'elle a couché, ça a collé dans le ventre, c'était fort avec elle. Waouh, elle a commencé à tourner. Il dit que dès que c'est bon, fais-moi signe. Alors, tous les paramètres étaient en place lorsque ça a commencé à se manifester pour qu'elle soit un meurt, soit l'enfant meurt. La maman, la clinique où elle accouche chaque fois, une femme qui travaille là-bas, qui est sage-femme. Elle était à proximité de notre maison à Bonamoussali. Par conséquent, quand on a appelé, la maman avait fait l'accident. Elle était à la maison avec un plâtre sur le pied. Il dit bien la sage-femme, elle avait le plâtre sur le pied, donc elle était en congé de repos, elle était en repos. Et donc, on est d'abord allé là-bas. Elle a mis, elle regardait les temps pour regarder à quel niveau ils disent 2 doigts, 3 doigts, je ne sais pas comment ils font ces choses-là. Après qu'elle a vu le rythme, elle a dit que non, allons à l'hôpital. Elle est entrée dans la voiture, j'ai mis ma femme dans la voiture avec mon petit garçon, conduisant la voiture. Et imagine, à Douala avec des embouteillages. Qui t'a bonhomme, ça dit pour Aqua. Parce que Aqua, c'est la clinique, c'est Aqua. Qui t'a de bonhomme, ça dit pour Aqua. Elle est dans la voiture, mon épouse a déposé sa tête au-dessus de son pied derrière. J'ai mis mon fils devant. Il faut qu'il conduise avec une main chaque fois pour le bloquer. Pour que, avec les secousses que nous avons. Tu vois, de temps en temps, il faut qu'il regarde derrière. Et veiller sur les embouteillages avec les motos qui passent de gauche à droite. J'ai mis double clignotant là, feu. Et puis, maintenant, elle est couchée. Elle dit j'ai dit que c'est toi qui as dit que tu voulais accoucher. Parce qu'elle était là, elle avait dépassé. Moi, je ne m'étais pas rendu compte. Elle avait dépassé quoi, c'est 2 semaines. Le moment où elle devait accoucher, À un moment donné, il y avait le silence même dans le ventre. Elle ne sentait plus rien. Alors, quand la femme l'a vu comme ça, on est allé à l'hôpital. Quand on allait à l'hôpital, en traversant le bonhomme, c'est pour Aqua. C'était tellement fort où la femme disait courage, courage. On a traversé d'abord le premier hôpital au niveau des sables, des Bagna, là-bas où c'est à Luchem. Elle a dit que viens ici. J'ai dit, elle n'accouche pas ici, c'est à quoi qu'elle doit accoucher. Elle était, la tête de l'enfant était là comme ça. J'ai dit non. On est arrivé donc entre Bonhomme Sadidon et entre Mbagna et l'école publique là-bas. Donc il y a la zone des, on appelle quoi, Aqua Nord. Là, à ce moment-là, non seulement il y avait, les routes n'étaient pas bonnes, mais il y avait des embouteillages de deux côtés. Je ne veux pas savoir s'il y avait le policier là-bas ou quoi que ce soit. J'étais de l'autre côté carrément. Les gens esquivaient seulement. J'envoie seulement la main dehors pour quitter comme ça l'embouteillage. Avant cela, on a traversé, donc il n'y a pas de prio. Il dit arrête-toi ici. Il dit que c'est à quoi qu'on va s'arrêter. On est monté, donc roulé par la grâce de Dieu, arrivé à quoi dans les embouteillages. Dès qu'elle est montée aux escaliers, comme ça, on l'a mis sur la table pour l'enfant est sorti. L'enfant est sorti avec des choses comme si c'était la terre qui était sur l'enfant. Partout sur l'enfant. On a lavé l'enfant, je ne sais pas comment, si elle avait été là, elle devait t'expliquer. Laver l'enfant. Donc c'est comme si elle mangeait le kaolin. Comme les femmes sont enseignement le kaolin. Or ma femme n'a pas goûté, n'a jamais goûté le kaolin dans les 2 grossesses. Le kaolin, la truc de terre là. C'était sur l'enfant là. L'enfant est tombé sur l'hôpital, elle ne respirait pas, elle n'a pas pleuré. Entre temps, quand elle est entrée comme ça, j'étais dehors dans le couloir avec l'autre enfant parce qu'il fallait qu'elle le garde. L'enfant était petit, il n'était pas encore comme maintenant. Et je suis sachant ce qui était prévu. Il dit, mais sachant que depuis 5-7 mois j'ai reçu, c'était le moment. J'étais seul à l'hôpital avec elle. Aucun membre de sa famille n'était au courant. J'étais là à genoux, prosterné là-bas. Et c'était un dimanche en plus. Un dimanche où on est venu trouver les gens. Donc il n'y a pas de monde à l'hôpital. Donc je suis mis là-bas et priais. J'ai prié, j'ai pleuré. Je me suis dit que Seigneur, je réclame sa vie et la vie de cet enfant. Je ne veux pas que quelqu'un me parmi ne le fait pas. Frère, s'il y a un combat, c'était ce qu'on appelle dans le film les derniers combats. C'était là-bas. J'entends
les sages-femmes qui font des navettes et autres, les navettes, je regarde par ces circonstances, je dis Seigneur, je réclame sa vie, je ne veux pas que personne ne me donne. J'ai pris là-bas pendant 30 minutes, comme ça, à genoux. Le petit garçon me dérangeait, là, il lui donne le biscuit, il dit mets-toi à genoux, prie pour ta maman et pour ta soeur. Je prie. Après maintenant, les sages-femmes sont sortis, aller dans le bureau d'un docteur, c'est fort. Ils ont demandé au docteur, ils ont fait ce qu'on appelle, on met dans le nez, on enlève le truc là. Pendant 10 minutes, ça ne n'allait pas. La femme est venue faire pour elle pendant peut-être 10 minutes encore. Un temps, la femme fait pouf, mon cœur a fait poum. Je me suis calmé, je me suis levé. La femme fait waouh. Je me suis levé. C'est pour ça que la fille, là, je l'ai surnommée bébé miracle. Alors je pose la question. On pouvait laisser, dans cette circonstance-ci, laisser l'enfant pas. N'est-ce pas, frère? On pouvait laisser l'enfant pas. Donc il y a toujours une justification qu'on va dire que non, la santé de la maman est menacée. C'est le manque de foi, tout simplement, à l'œuvre de Dieu. La manifestation de Dieu qui amène toutes ces choses-ci. C'est le manque de foi. Puisque si Dieu a permis la fécondation, parce que la fécondation c'est une sélection. Il y a un spermatozoïde, il y a le spermatozoïde qui va venir féconder l'œuf. C'est le processus de l'œuf et de la fécondation qui permet, Dieu qui permet. Donc s'il y a n'importe quelle anomalie, ça peut être une anomalie génétique, Dieu peut réparer cela. Mais jusqu'où pouvons-nous faire confiance, totalement nous reposer sur ce Dieu? C'est là le vrai problème. Donc si on a la confiance sur Dieu, on peut accepter n'importe quelle chose. C'est donc tu peux naître. Prenons le pasteur sud-africain par exemple qui est né qui n'a pas de main. Je ne sais pas ce qu'on a. William Blanc. Oui. Il est sud-africain. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Il a marié une japonaise façon là. Voilà. Supposons maintenant que ses parents sont chrétiens. Oui. Supposons que combien de vies sont transformées à cause de lui aujourd'hui. C'est pour ça qu'il parlait de la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu s'accomplit dans leur vie. Oh, tu vois maintenant que Dieu n'a pas fait sortir les pieds, mais lui a donné une autre chose en compensation. La joie de vivre dans ce domaine-là. Prends un exemple, comment ses parents ont dû vivre dans les angoisses, les regards des autres, de la société et autres là-bas. Regarde même le garçon lui-même, comment la société a dû le considérer dès le départ, combien dans la jeunesse il a eu des difficultés pour manger, ainsi de suite, pour marcher et voir les amis jouer, ainsi de suite. Mais maintenant, il a compris que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu de le faire? Il est Dieu, il est tout puissant parce qu'il veut faire manifester sa gloire. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à envier par rapport à lui? Il n'a jamais culpabilisé Dieu. Mais je sais que c'est mal dans le cœur où quelqu'un va toujours, tu vas toujours voir que tu aurais eu un ami, tu pourrais faire telle chose, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Mais en compensation, quand tu es dans le repos de Dieu, Dieu te donne quelque chose en compensation qui est inexplicable. Donc quand l'extérieur va te voir, ils vont te regarder sans comprendre comment tu peux être joyeux. Je ne viens pas comme des prédicateurs joyeux comme celui-là. Il est dans la joie et sa joie, ce n'est pas une joie masquée comme une façade ou bien un riz jaune ou quelqu'un riait pour rentrer par exemple dans le regret et regretter. Non. Quand il dit, quand il s'exprime, tu vois, c'est tout son être, il est reconnaissant au Seigneur de cela. Donc il faut qu'on ait foi en Dieu. On croit Dieu de la bonne façon. Si les gens croient Dieu de la bonne façon, et autre chose c'est que, frère, permets-moi, autre chose c'est que les chrétiens, puisque je parle de parce que c'est eux qui peuvent avoir la communion avec Dieu, parce que la relation avec Dieu a été établie au travers du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens doivent comprendre qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait des batailles pour se consacrer à Dieu. C'est très important. Par exemple, voici même, je suis allé dans le mariage. Je suis allé dans le mariage, je commence ma vie, je joue ma vie comme je veux, je peux faire mes activités comme je veux, malgré que je ne veux pas respecter le commandement de Dieu et la femme et l'homme. La famille est basée sur le désordre. Or, le foyer est basé sur Christ. On attend quand il y a la grossesse, quand il y a un problème de conception, c'est là où on commence à chercher Dieu. On commence à chercher Dieu, on parle par la science, on marche, on parle chez le marabout un peu. Par le marche, après on vient demander pardon à Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on attend toujours qu'il y ait une situation pour aller vers Dieu. Et généralement on va vers Dieu en dernier recours. Lorsqu'on aime le Seigneur, prenons le cas de Zacharie et d'Élisabeth. Quand ils ont aimé le Seigneur, ils s'aimaient le Seigneur, la Bible déclare clairement qu'ils tous deux étaient juste devant Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêche donc qu'ils accouchent? Dieu avait un temps, une œuvre qui devait accomplir en eux. Alors la Bible déclare donc que ta prière et tes aumônes ta prière a été exaucée. Quand l'ange s'est apparu à Zacharie. Alors ça veut donc dire que malgré qu'il n'avait pas d'enfant, il continue à soupirer devant le Seigneur. Et ceci ne l'empêchait pas de dire par exemple que comme Dieu ne veut pas comme ça, il va chez le marabout. Il avait confiance au Seigneur. Regardez à cet âge, à l'âge où il était, l'âge avancé. Il continue à prier. C'est à l'âge avancé que Dieu venait répondre à la prière. Donc ils avaient confiance au Seigneur. Mais l'aspect qu'il veut montrer, c'est que malgré qu'il n'avait pas ce qu'il cherchait, il continue à louer le Seigneur, il persévère, il continue à prier le Seigneur dans l'honnêteté, dans la droiture. Maintenant, nous aujourd'hui, nous vivons dans toujours la fornication, le mensonge dans le mariage, dans le couple, l'infidélité, il n'y a pas d'intégrité dans notre vie, on n'a pas une vie intègre, une vie droite. Oui, voilà. Et là maintenant, quand il y a des difficultés, pour nous punir très souvent et nous redresser, on vient chercher Dieu en ce moment-là. Donc il faut qu'on arrête cela
de jouer avec nos vies et puis venir à Dieu lorsqu'on a le besoin. Dieu n'est pas une marionnette, une chose checkée. On vient seulement lorsqu'on a besoin de quelque chose. Il faut qu'on, comme maintenant je suis, je ne sais pas ce qui va m'arriver par la suite des temps, ni dans mes enfants, ni quoi que ce soit. Mais j'ai confiance en lui que comme il a donné, il a commencé à faire, il y a n'importe quoi, il va le faire. C'est pour ça qu'il m'efforce de marcher dans l'intégrité, dans la soumission à sa parole. Quitte à ce qu'il permet que n'importe quoi arrive, je sais que je suis sous sa grande main, je suis sous son regard, je suis sous sa puissance, il peut faire n'importe quoi. C'est en ce sens-là. Ce n'est pas possible que tu aies la difficulté là et que tu n'as jamais cultivé la confiance avec Dieu dès le départ et que tu puisses avoir la confiance. Même si tu as n'importe quel style de vie, quand tu as la difficulté et que tu n'as jamais eu de confrontation avec ta foi et Dieu, véritablement pour le voir en manifestation, ça sera difficile pour toi d'admettre qu'il peut le faire. Un prédicateur va te dire que est-ce que tu crois qu'on peut prier pour cette enfance de guérir, pour la cas de guérison? Tu vas dire oui parce que tu veux le satisfaire pour qu'il fasse vite. Mais le oui là, c'est oui des lèvres, pas une conviction. Alors si tu dis, par exemple, le Saint-Esprit dit que fais le parti, tu dis ok, rentre, tu es guéri, sans que tu n'aimes pas même prier. Le personne va te regarder comme ça, que rentre comment, est-ce que tu as même prié? Tu vois ça? Pour montrer qu'il ne sait pas qu'on peut dire va, cela est réglé, et cela est réglé. Donc il faut donc la culture de la confiance en Dieu, en milieu chrétien, il faut que ça soit assidu. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit que quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Si c'est une période de manque de foi, par conséquent, il y a quelque chose qui nous distrait au point où on ne peut plus faire confiance en lui. Amen. Donc l'interruption la contraception pour interrompre les grossesses, pour contrôler les naissances, l'homme doit arrêter cela, c'est un péché. Okay. Donc évoluons un peu sur un point. Oui. Puisque aujourd'hui nous voyons aussi les méthodes scientifiques telles que la césarienne. Oui. Naissance par césarienne. Oui. Et nous voyons que ces naissances par césarienne, oui. Scientifiquement parlant, selon les docteurs, oui. À un niveau, ça devient dangereux. Oui. C'est-à-dire que première naissance césarienne, deuxième naissance. Troisième naissance, il faut arrêter. Oui, troisième naissance, c'est déjà dangereux. Oui. Et déjà, on conseille d'arrêter. Parce que à partir de la troisième naissance césarienne, c'est déjà très dangereux. Parce que le corps, les tissus, on subit des. Voilà. Alors, si le cas arrive une fois, oui. deux fois, oui. alors. Je sais que tu vas parler de tableau deux fois, mais il faut qu'on aille en profondeur. On va en profondeur, mais la base c'est là-bas. Oui, pour que la lumière arrive aussi aux hommes. Voilà. Troisième grossesse, encore césarienne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si la grossesse est là, prier pour que la personne naisse naturelle, pour que l'enfant naisse naturellement, plus de césarienne. Qu'est-ce qu'on peut répondre? D'abord, nous, le Dieu que nous servons, on dit que c'est le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, frère? Amen. Quand il est tout-puissant, c'est parce que tout lui est possible. Dieu peut faire que quelqu'un, ça c'est la norme qu'on a fixée, que derrière troisième, quatrième césarienne, c'est un problème. C'est la science qui a dit ça. C'est pas Dieu qui a dit ça. S'il y avait un commandement qui disait ça quelque part, on aurait peur. Mais comme c'est les hommes qui ont dit, c'est pas le dernier mot de Dieu. Quelqu'un peut même faire accoucher l'enfant, elle meurt, Dieu le fait ressusciter. On est d'accord, frère? Donc une fois de plus, on touche le cadre, comme tu as dit, le cadre, le manque de la foi. Mais allons dans la Genèse, dans plus de profondeur pour voir cette chose-là. Ça touche ce qui venait de dire tout à l'heure, là, qu'on ne doit pas attendre que le problème soit là pour pouvoir résoudre le problème. Dès le départ, quand quelqu'un qui subit les césariennes et autres, quand quelque chose commence à arriver de façon répétitive, c'est le moment par excellence pour entrer davantage en communion avec le Seigneur. C'est la base là-bas. Parce que, comme je dis, s'il y a une cause d'ordre spirituel, des choses d'anormal qui se passent sur le plan physique, il y a une cause d'ordre spirituel. Donc, et par conséquent, on ne peut pas résoudre le problème spirituel avec la chair, avec notre problème scientifique, jamais. Et donc là, si quelqu'un a déjà ces problèmes, exprimant ces problèmes-ci, il faut qu'il retourne du côté du grand Dieu des esprits, pour savoir de quoi il est question. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le spirituel. Il y a des gens qui ont décidé dans les familles, par exemple, qu'on peut dire que chaque accouchement, tu vas accoucher par césarienne. Les décrets qu'on a fait comme ça depuis les générations. Il y a des gens qui peuvent observer dans les familles que plusieurs personnes en accouchant accouchent plutôt dans l'âge avancé. D'autres familles, on a su que ce n'est que par répétition, ma grande soeur a accouché par césarienne, l'autre a accouché par césarienne. C'est l'indication pour montrer qu'il y a un problème d'ordre spirituel. Le vrai problème, c'est que les gens ne s'en foutent de leur vie spirituelle. Ils sont dans le temporel. D'autres personnes disent, je vais voir l'enfant, il part chez le marabout, il passe ici, après il vient dans un endroit où on dit qu'il y a un prophète qui a prié pour les gens, il peut aussi prier. Pourtant il a commencé chez le marabout. Le problème de la repentance n'a pas été là, et autre chose, il ne sait pas ce qu'on a traîné là-bas. On prie, l'enfant vient maintenant, les conséquences de nos marches, différentes marches, commencent à survenir, on ne comprend pas qu'on est en train d'entraîner avec nous des casseroles sales dans la vie sanctifiée. Donc il faut qu'on regarde tous ces paramètres. Donc on retouche au niveau de régler sa vie avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un, puisqu'il s'agit des femmes ici et de couples, lorsque quelqu'un a vérifié sa vie, que sa vie est droite devant le Seigneur, si nous avons cette communion avec le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous dit, va à l'opération, et s'il n'y a pas de problème, pas vrai frère,
Ici, il y a le problème. Je vais te prendre par exemple un exemple. Il y a une femme qui était venue me voir. Ça fait des années. Elle est venue me voir, elle a dit, elle avait des radios, les radiographies ici par rapport à, vous appelez les fibromes. Quel est le fibrome dans le ventre? Je suis allé pour prier pour elle. Le Saint-Esprit dit que c'est pas opération que ça va se résoudre. Or, normalement, elle a peur de l'opération. Elle avait peur avec les histoires qu'on parle là. Je lui ai dit, c'est pas l'opération qu'elle va résoudre. Elle allait voir notre pasteur. C'est pour cela que vous devez reconnaître qui parle. Elle allait voir le pasteur. Le pasteur était là, chaud, frère. Elle a fait un festin pour accueillir le pasteur. Le pasteur était frère. Il dit, non, il va prier pour toi, ça va partir. By fire, by force. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force des hommes, c'est par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a donné l'indication, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné l'indication, ça va se passer ainsi. Alors cette femme est allée voir un pasteur, elle a dit que non, il va prier, ça va passer. Le pasteur a prescrit des fenêtres, des psaumes pour lire. Les psaumes ne font pas sortir les fibrons. Parce que le psaume c'est dans la Bible là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si tu as dit une autre indication, tu veux lire la Bible, tu vas lire ça 400 fois, ça ne changera rien. Alors elle est allée voir le pasteur a fait prendre son argent, faire des choses, manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle est venue voir mon épouse un temps. Mon épouse elle dit que c'est comment. Parce que c'est avec mon épouse quelque chose. J'ai dit à mon épouse comment elle va. Elle dit que non, elle a décidé que parce qu'elle a peur de la parce que les gens croient que c'est le conseil. Parce que ne dit pas que le Seigneur me dit que s'il dit que tu dois aller à l'opération, dis-lui qu'elle n'a pas peur de l'opération. Je n'ai pas besoin de dire que c'est le Seigneur qui dit comme ça. Dis-lui que son problème va se résoudre par l'opération, qu'elle passe par l'opération. Alors, elle dit à mon épouse que non, ça va bien. Elle a de prendre des traitements là, ça va. Frère, je regarde dans l'esprit. Ce n'est pas cela. Je dis à mon épouse, qu'il y a 3, ça s'est développé maintenant, c'est 3 fibromes. Elle allait faire la radio plus tard, parce que la personne lui a dit que fais un traitement, puis tu vas faire la radio. Elle a fait la radio, c'est développé, c'est maintenant 3, ça a encore grandi. Elle dit que le docteur dit, mais comment ça a grandi comme ça? C'est la désobéissance qui l'a conduit là-bas, la désobéissance. Tu vois un peu là on en est, n'est-ce pas? C'est pour dire que lorsque quelque chose fait sur la conduite du Saint-Esprit, ça doit suivre le cours. Donc il y a des moments où le Saint-Esprit peut lui-même ordonner que les gens partent par l'opération. Et des moments où aussi c'est d'ordre spirituel, où il résout le problème d'ordre spirituel. Il y a des gens pour qui on a prié. Il y a une maman qu'on a amenée qui avait le problème des, vous appelez, tumeurs de cerveau. Il y a des gens qui avaient des tumeurs de cerveau, on les opère seulement. Pas vrai? Alors cette maman est venue, je ne la connaissais pas au niveau de la semaine. On a mis là, prié pour elle, je ne la connaissais pas. Puisque une semaine après, quand elle est venue, je ne reconnaissais pas que c'est la personne qui était assise ici. La dernière fois, elle était comme quelqu'un qui ne voyait pas bien. Vous savez, quand quelqu'un est comme un aliéné mental. Elle était là comme ça, dans mon esprit, quand elle priait pour les gens, il dit, mais qu'est-ce que cette femme c'est? Qu'est-ce que cette femme c'est? On a prié pour elle. Le tumeur a disparu, frère. La personne est revenue chargée d'un bon pot. Comment cette tumeur a pu faire pour quitter son cerveau? Donc le Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit, ici, il n'y a pas eu d'opération. Le Saint-Esprit a enlevé le tumeur dans le cerveau. Alors, d'autres personnes disent que va à l'opération. Ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons cette communion avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que ça va là maintenant, frère. Ça va. Voilà. Frère, il nous a laissé, nous. Il a dit qu'il n'a pas de problème de conception. Il ne va pas en avoir. Tu dis que tu es jeune, il te fait quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Je suis content de cela parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes. Ça va aussi aider, ça va aussi nous aider à entretenir avec les autres. Parce que c'est aussi des points qui sont... Je finis seulement peut-être avec quelques questions ici que j'avais notées. Dans l'une de tes prédications, tu disais que quand on voit quelqu'un, il est apôtre. Et qu'il devient pasteur. Qui devient ceci. En gros, il y a un problème. Il y a un problème. Ok. On voit aussi qu'on nous demande, comment dire ça, les gens grandissent dans le Seigneur. Oui. Et très souvent, c'est difficile que les gens, au départ, découvrent, sachent leur ministère. Le Seigneur va te révéler d'une manière ou d'une autre. Pas un autre serviteur, il va te révéler. Mais quand tu commences, tu te sens évangéliste. Comment tu peux te sentir? Non, c'est-à-dire que, présentons ça comme ça. C'est pour arriver quelque part. Ok, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas les ministères, tu ne connais rien. Mais tu as comme ce zèle, tu te sens, il faut aller évangéliser. Voilà quelqu'un, il se dit, bon, peut-être je suis évangéliste. Il se dit comme ça. D'après l'exemple que tu prends, tu vois donc qu'il y a déjà un problème, non, effectivement. Oui, il y a déjà un problème. Alors, est-ce que le fait que lui, il s'est d'abord dit aujourd'hui évangéliste, et par la suite, il se révèle que peut-être il a reçu le don de prophétie, que Dieu l'a mis dans un ministère prophétique. Où est le problème? Comment on peut dégager le problème? Comme tu as de le dire là, c'est que la personne s'est autoproclamée dans un des titres.
Par ignorance. Pas ignorance. Mais le vrai problème là, c'est que si tu te poses la question maintenant, montre-moi quelqu'un par exemple, pourquoi on a l'embrouille dans notre période aussi particulièrement, et ceux d'avant n'avaient pas d'embrouille. Puisqu'il n'y a personne dans la Bible qui a eu cela. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ouais. Donc on peut croire servir Dieu, mais étant dans l'ignorance, comme tu viens de le dire. Puisque aucun des apôtres, ni aucune des personnes de la Bible n'a jamais connu ce genre de choses. C'est seulement dans notre génération de confusion qui a ce genre de problème. Ceux qui étaient appelés savaient effectivement quelle était leur tâche. Chacun savait quelle était leur tâche. Ça veut dire qu'il faut que chacun attend l'appel du Seigneur dans sa vie. C'est l'une des choses qui, comme tu as parlé, le zèle pour aller évangéliser, c'est du moins parce qu'on a toujours le regard sur le physique et ça nous trompe. On a les méthodologies du physique. Quand tu n'as pas reçu une commission de Dieu d'aller prêcher, ne va pas le faire. Il faut que tu sens te pousser pour aller le faire. Pas que tu décides d'aller faire telle ou telle chose. C'est que tu vas aller là-bas, tu vas essuyer des chèques. Alors ceux qui partaient pour aller prêcher dans la Bible, on voit effectivement qu'ils avaient été commissionnés. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Quand les commissionne, ils marchent derrière la personne qui a dit va. Alors c'est différent aujourd'hui. Parce que les dénominations ont mis sur pied de ce système en disant que la grande commission a été donnée. Allez vers toutes les nations et faire des nations les disciples. Ce n'est pas tout le monde qu'on a dit. Après, on a dit que va, aller. On a dit qu'attendez d'abord ce que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit qui met chacun à sa place. Donc il y a des gens qui courent pour aller annoncer. Donc sans le Saint-Esprit, tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors c'est ça qui. Tout c'est cacophonie. C'est tout c'est cacophonie. Ok. Un peu dans le ministère de la femme. Pendant ce temps, j'arrive avant qu'on pose la question du ministère de la femme. Voici quelqu'un qui a une grande assemblée, qui est apôtre, qui a les assemblées partout, et qui subitement devient prophète par la suite des prophètes. Tu vas me dire aussi que celui-ci était fonctionné dans l'ignorance, frère. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'en réalité, c'est la titromanie. Il y a quelque chose qui le pousse à faire cela. Il y a un type qui est rentré de l'Israël. Israël s'est dit qu'il allait se coucher sur la tombe de Jésus. Il a eu une vision. Jésus lui a dit que dans ton quartier, là-bas où tu as ton église établie, parce qu'il travaillait dans le full gospel, il a dit que personne n'était égal là, tu as été établi là-bas, tu te donnes toutes ces régions. Ça n'a pas fait quelques mois, on l'a chassé là-bas parce qu'il couchait avec les filles. Alors il pose la question, quel Jésus lui a parlé de la tombe de Jésus qui est en Israël? Est-ce que c'est vraiment la tombe de Jésus-Christ? Tu vois un peu, n'est-ce pas? Jésus-Christ était dans la tombe, il y a des choses. Maintenant, il est devenu, après avoir prophète, maintenant il est apôtre. Comment on peut quitter des prophètes à apôtres, frère? Avance, oui, ministère de la femme. Ministère de la femme. Oui. Puisqu'il y a aussi une cacophonie dans ces domaines-là. Oui. Ce n'est pas vraiment spécifique. Oui. Hier, on a commencé à en parler sur la frontière entre l'exhortation et l'enseignement. Pour que les femmes puissent avoir les limites là où ils vont, là où elles peuvent déborder et là où elles ne peuvent pas déborder. Parce qu'elles prennent souvent la commission à aller partout dans le monde. Non, c'est là éliminé pour eux là. Voilà. Ok, donc si on prend d'abord l'aspect qui est aussi très capital, comme le baptême, sachant que ce sont les disciples de Jésus qui baptisent. Et dans un temps où la femme, Jésus a aujourd'hui les femmes qui sont disciples, qui ne sont pas sous des dénominations, ces femmes peuvent-elles baptiser? Non, il n'y a aucun verset biblique qui donne le droit à la femme de baptiser. Déjà dans Matthieu chapitre 28, dans le contexte de Matthieu chapitre 28, puisque c'est là où on prend la grande commission, on voit que là-bas il n'y avait que les hommes. Alors ça veut dire que c'est aux hommes qu'on a parlé, parce que c'est à eux d'enseigner, on dit que prêcher, baptiser et enseigner-leur. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Baptiser et enseigner, c'est à eux qu'on a demandé cela. Et dans la Bible, on a vu effectivement ce qu'ils ont fait. Donc nulle part on a vu la femme aller prêcher, nulle part on a vu la femme aller baptiser. Il dit c'est encore une fois de plus, dans notre époque, il y a cette confusion-là. Eux, ils n'avaient pas de confusion. Chacun connaissait tout simplement leur place. Chacun connaissait tout simplement leur place. Nous voyons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, nous voyons quelqu'un qu'on appelait Barnabas, et était appelé fils d'exhortation. Il passait de lieu en lieu pour encourager les disciples, les fortifier, l'esprit des disciples. Pourtant, c'était un apôtre. Lui était un apôtre, mais son apostolat était dans l'exhortation. Maintenant, tout le monde exhorte. Alors, dans le livre de Romains, voir. Il y a un apôtre aussi qui m'a dit, ici que l'exhortation et l'enseignement, c'est la même chose. Jésus seulement, c'est un apôtre. Et l'exhortation, ouvrons Romains chapitre 12 et puis 2 Timothée. Romains chapitre 12. Ouvre aussi 2 Timothée pour que nous lisons cela directement. 2 Timothée chapitre 3. Bon, non, puisque nous sommes lisons le premier verset 16 là, lis dans ta version. Verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice. Voilà. Donc ici, on va effectivement donc enseigner et instruire. Vous voyez qu'il y a l'enseignement, il y a l'instruction.
Tu vois un peu l'espoir. Ça, c'est un grand morceau à croquer vraiment. Maintenant, rentrons dans le livre des... J'ai dit tout à l'heure, Romains chapitre 12. Oui. Verset, prenons à partir du verset 8 là. Non, c'est un peu plus haut. Prenons verset 5 et suivant. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Jusqu'au verset 8, ça finit. Or, comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, appliquons-nous au service. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne, et si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse dans la simplicité, que celui qui préside le fasse soigneusement, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, donc le verset 7 et 8 dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui, verset 8, à partir A de verset 8 dit que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc ici clairement, on veut mettre la différence entre un enseignement et une exhortation. Maintenant, allons dans l'évangile. Quelque chose va être amusant dans l'évangile. Allons dans l'évangile, dans Matthieu chapitre 5. Et tu peux, comme tu es en train de noter, Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6. Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6. Oui. Allons-y, verset 1 du chapitre 5 de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Puis, s'étant assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui. Bénis sont les hommes, car ils hériteront la terre. Voilà. Maintenant, regarde ici. C'est pour ça qu'il y a des... Frère, on va développer cela dans un autre enseignement. Comme je suis pris là. La façon, lorsque vous voyez, on dit que quelqu'un est docteur parce qu'il est un enseignant de la parole. On dit que c'est quelqu'un qui peut prendre des choses, expliquer dans les détails. Ce n'est pas seulement cela. C'est l'un des aspects. L'enseignement va au-delà de cela. Nous voyons effectivement que Jésus a donné certaines choses tout simplement comme ça. Mais pourtant on a dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc on dit que ce qui va dire heureux de bonheur. Heureux ceci parce qu'on dit que ça c'est là. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 1. Proverbes, chapitre 1. Oui. Puis on va quitter, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Proverbe chapitre 1, il dit, il vient de partir verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Proverbes sont donnés pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples des discernements, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et que celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il faut regarder parce qu'il y a le mot instruction, exhortation, enseignement qu'on va travailler là-dessus. Après il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père. Donc l'enfant va écouter quoi? Il doit écouter l'instruction. Il dit, il ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les péchés veulent, voici dominant. Mon fils, si les péchés veulent ceci, ne te laisse pas gagner par elle. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Il dit que ces enseignements-là, l'enseignement de sa mère, sont une couronne. Maintenant, après, il va dire quelque part ici, descendons là, quelque part, 4. Oui. Verset 1 et suivant encore. C'est plein là-dedans. Écoutez mes fils, tu veux lire? Non, vas-y. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Tu as vu? J'étais un fils auprès de mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, 2 points. Tu vois 2 points? Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. À quelle la sagesse? Oh, tu vois, voici l'enseigne.
L'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a l'instruction. Dans l'enseignement, donc, on peut avoir l'exhortation, ainsi de suite. Maintenant, alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, ils sont de démontrer seulement la base comme ça. On avait ouvert Luc 6 aussi. Luc 6, c'est toujours la même chose par rapport à Héros les pauvres, Héros ici, Héros là. Donc, puisque là, on a eu la même chose au chapitre 5 de Matthieu. Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, il est question des gens qu'on va prendre, on va les mettre au temple. Ok. Oui. Oui. Verset. Alors maintenant, à partir du verset 17. Okay. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, écoutez bien, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple, se mit à enseigner. Souligne frère, à enseigner. Voilà. Maintenant, on va aussi rentrer dans le chapitre 4, parce qu'il y a la même chose là-bas. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant souvenus, ils convoquaient le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres en prison. Les apôtres à la prison. Les Juifs, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de l'affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils nous sommes au verset 25 là. Ouais. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Tu as vu, n'est-ce pas? Alors, rentrons au chapitre 4. Donc, je suis dit par exemple, l'enseignement, ce qu'on perçoit comme enseignement aujourd'hui au milieu chrétien, c'est différent. Mais l'enseignement doctrinal des chrétiens est différent de ce qu'on fait dans la foule. Parce que les gens disent que non, quand ils sortent dehors, c'est la prédication. Quand ils sont à l'intérieur, c'est l'enseignement. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, chapitre 4. À partir du chapitre verset 2. Du chapitre 4. Oui. Parce que quand on commence. Mais voilà, quand il parlait au peuple suivant les prêtres, le commandement du temple. Le commandant. Le commandant du temple et les Sadducéens. Étant offensés de ce qu'ils enseignaient le peuple. Voilà. Et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Jésus. Voilà, il met la main sur lui et j'étais dans la prison. C'est ça, c'est ça qu'il veut qu'on rentre là-bas. Or, maintenant, il prend cet exemple, c'est pour que tu vois ce qu'il en est. J'ai pris le cas de Jésus. J'ai pris le cas, comme il a dit dans Matthieu chapitre 5. J'ai pris le cas des proverbes. C'est beaucoup là. Mais il veut prendre ce cas, c'est parce qu'on voit effectivement une conversation. Ici, ça fait suite du chapitre 3. Au chapitre 3, ils veulent aller au temple, ils voient un paralytique, ils le guérissent. Les gens accourent. Au chapitre 3, les gens accourent, ils disent que comment vous avez les œuvres arrivées sur nous, comme si c'est par notre propre force ou par notre propre puissance que nous ayons fait marcher cet homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est pas son nom, la foi en son nom qui a relevé cet homme que vous voyez et connaissez. Après, il va dire Jésus, le prêtre, vous avez rejeté le meurtrier, ainsi de suite. Regardez ce qu'il a de dire. Mais on dit ici que le Saint-Esprit donne le compte rendu que le commandant des temples et des Sadducéens sont venus mettre la main sur eux, mécontents de ce qu'ils faisaient quoi? Ils enseignaient au peuple. Donc c'est de l'enseignement là-bas. Tu vois. Et Jésus, de son côté, dans Matthieu chapitre 6, 5 qu'on a vu, il s'assoit. Il dit heureux les pauvres, car ils retournent à la terre. Heureux les débonnés, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, on appelle donc ça le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Mais David déclare qu'il les enseignant. Tu vois bien, n'est-ce pas? Or, maintenant, par tout qu'on a dit là, c'est l'enseignement. L'exhortation, il s'agit des paroles d'encouragement. Et le parole d'encouragement. Quand on encourage quelqu'un, c'est pour le pousser à avancer. Chapitre 12, c'est là où je vais m'arrêter directement parce qu'on va y revenir. Chapitre 12 des Romains, verset 1. Chapitre 12, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 12, oui. Verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Voilà, donc tu vois qu'il est en train d'encourager les chrétiens qui l'abandonnent. Mais on va prendre quelque part, puisque j'ai pris quelques enseignements, il faut qu'on voit quelques versets aussi par rapport à l'encouragement, à l'exhortation, non? Hébreu, prenons Hébreu.
Hébreu chapitre 12, on va rester dans Hébreu, même dans 2 versets, au chapitre 27. Mais c'est fort là maintenant. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait arrêter là, voilà ça qui m'entraîne partout là maintenant. Hébreu chapitre 12, lis les versets 5 et 6. Lis le verset, Hébreu chapitre 12, hein. Prenez le verset 4 à 6. 4 à 6. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à reprendre votre sang en combattant contre le péché. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, disant, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaissent pour ses fils. Or, le Saint-Jésus vient de dire que c'est ces paroles d'exhortation. Or, ce qui vient de prendre là, c'est dans le livre des Proverbes. Maintenant, quand tu lis le livre d'Hébreu, tu penses que c'est les enseignements ou c'est quoi? Quand tu lis tout Hébreu. C'est beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Oui. Alors, chapitre 13, on voit comment c'est amusant. Voilà. Lis le verset 22, voir. Aussi, mes frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit un peu de mots. Un peu de mots. Un peu de mots. Sachez que notre... Non, c'est bon, c'est bon. Il veut se vendre seulement. Relis encore pour que tu saisisses. C'est pour ça qu'il a posé la question par rapport à Hébreu tout à l'heure. Aussi, mes frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit un peu de mots. Il a écrit du chapitre 1, en donnant les mystères là-bas, de faire des déclarations terribles jusqu'au chapitre 3. Il dit que c'était un peu de mots qu'il a écrit ces petites paroles d'exhortation. Tu vois donc que dans l'exhortation, il peut y avoir des points de développement d'enseignement. Et au courant des enseignements, il peut y avoir donc les exhortations. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on fasse la part des choses. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Chapitre 27. Parce qu'il fallait qu'on touche aussi quelques points par rapport à l'exhortation comme ça. J'espère que... Oui. Il y a des Hébreux, il y a des Romains, chapitre 27. Lis le verset 22, voir. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Donc tu vois, l'apôtre Paul ne enseigne pas ici de prendre courage. Il les exhorte de prendre courage. Comme il a dit dans le livre des Romains chapitre 12, que je vous exhorte, frère, quoi la compassion de Christ a donné au corps comme pour tu vois la différence. Au petit à petit, tu commences à voir qu'en fait, il faut prendre tous ces versets pour les mettre ensemble. Au fur et à mesure que tu vas lire les paroles d'encouragement et les paroles d'enseignement, petit à petit, la frontière va commencer à se déceler. D'accord? Allons dans le livre de Tite. Chapitre Tite. Chapitre 2. Tiens, frère. Lis le verset 6 à 9. Exhorte aussi les jeunes hommes, à être modérés. Te montrant toi-même un modèle de bonnes œuvres en toutes choses, en une doctrine exempte de toute altération, en pureté, en intégrité, en parole saine, que l'on ne puisse pas condamner, afin que celui qui vous contredit soit rendu confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Que les serviteurs soient soumis à leur maître, leur complaisant à toutes choses, n'étant pas contradisants, ne dérobant rien de ce qui appartient à leur maître, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu. Voilà. Donc nous voyons effectivement que tu as eu les paroles d'exhortation. Il a dit verset 1, il exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Les serviteurs, dans ta version, on dit, verset 9 dit les serviteurs à être... Ici, c'est dit, exhorte même les jeunes gens à être modérés. Le Seigneur ici dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Tu vois? Or, tu vois, on voit que ici, l'exhortation dont je parle ici, ça approche plutôt de l'instruction. Ça semble plutôt proche de l'instruction. Vous ne devez pas faire telle chose. Quand vous vivez avec les gens, vous ne devez pas faire comme ça, ce sont les instructions. Maintenant, allons au verset 15. Tous ceux qui sont avec moi... Non, chapitre 2 toujours. Ok, chapitre 2. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité. Tu as vu, dans ta version, on dit enseigne ces choses, exhorte. Ici, c'est dit ces choses.
exhorte, reprend avec pleine autorité. Amen. Rendons dans Hébreux chapitre 3, oui. 12 et 13. Je crois qu'il veut m'arrêter là, vraiment, je suis vraiment épuisé. Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait au cœur un cœur mauvais et incrédule, au point de se révolter contre le Dieu vivant. Oui, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Donc, en fait, on voit clairement dans la Bible que l'exhortation, l'enseignement, l'instruction sont différents, mais ils ont des terrains qui... Et c'est même normal que ça se fuse. Parce que tout se passe par la parole. Si on met la prédication à l'intérieur et prêcher, tu vas voir effectivement que ça semble être confus. Mais au fur et à mesure que tu entres, lorsqu'on voit par exemple l'apôtre Paul aller avec Silas pour aller enseigner, on va voir comment ils enseignent. Donc on dit par exemple de Barnabas l'apôtre que le fils d'exhortation, on voit effectivement comment il exhortait, c'était différent de ce que les Barnabas faisaient. C'est que l'apôtre Paul et Silas et les autres gens faisaient. C'est différent. Donc on voit effectivement que c'est un apôtre, mais il est appelé dans une autre direction, à faire autre chose. Pour lui, on finit de planter bien, il encourage les frères. Et quand on fait l'encouragement, on fait avec les paroles toujours. On fait la parole. Quelqu'un peut recevoir une instruction, une recommandation, bien un enseignement qu'il a tiré d'une exhortation. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Mais l'exhortation en elle-même n'est pas l'enseignement. Voilà, c'est ce qu'il en est. Que le Seigneur te bénisse. Merci.